Mais qui est ce fou malade? Mais qui est-il vraiment? Mais qui est Arda Güler, les amis? Doublé à l'extérieur contre Villarreal, il est à 6 buts, le garçon. 6 buts en Liga, 6 buts en 5 titularisations. En fait, ce qu'est en train de nous montrer Arda Güler, c'est qu'en fait, il n'a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup. Et ça, à son âge, au Real Madrid, dans des matchs assez importants, hein. C'est dans des matchs importants, je veux dire des matchs qui n'ont plus le même enjeu, je le conçois. Mais malgré tout, contre Girona, par exemple, son entrée, elle avait fait extrêmement du bien, il obtient le péno et tout, la barre du milieu de terrain contre je sais plus qui, et déjà 6 buts. C'est pas rien. Ce joueur à qui on annonçait, ça y est, la mort, la fin, le banc, le je sais pas quoi. Ancelotti vous a regardé et il vous a dit « You understand ?» Ouais, parce que je suis anglais maintenant, je parle l'anglais maintenant. On parlera bien entendu aussi de Militao. On pourra pas le cacher. Bref, on y va. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le Real Madrid fait 4-4 à Villarreal dans un match assez fou. Parce que le Real menait 4-1 avant de se manger une petite remontada. Et une remontada au nom de Mister Sorloth. 4 buts contre le Real Madrid, les gars. Ça m'a rappelé le Lewandowski Prime de Dortmund qui a éteint le Real en Ligue des Champions. Mais avant de parler tout ça, il faut comprendre le contexte. Tu fais une première mi-temps du tonnerre. Ton équipe, c'est du Fran Garcia à gauche, Vasquez à droite, Militao à qui tu donnes du temps de jeu, Lunin que tu remets un peu en championnat depuis que Thibaut Courtois, d'une certaine manière, a fait ses preuves. Il sera, je pense, là peut-être pour le dernier match contre le Betis avant la Ligue des Champions. Et t'as pas de milieu défensif, t'as Ceballos, t'as Modric, t'as Arda Güler, t'as Joselu, t'as Brahim Diaz. Bref, et t'es dans un match où, de base, voilà, tu le joues pour attaquer, pour aussi mesurer les dernières petites choses avant la Ligue des Champions. C'est un match presque de préparation pour la Ligue des Champions. Donc, on a remarqué que offensivement, t'as été vraiment dangereux, t'as été vraiment bon. Et on a vu des belles séquences de jeu, une première mi-temps, mais régalade du Real Madrid. Arda Güler, Modric, Brahim Diaz, Joselu, Vasquez, hyper décisif, voilà. Joselu décisif, Vasquez décisif, Güler n'en parlons pas, Modric c'est ça. Et tu mènes 4-1 à la mi-temps. Villarreal qui a besoin de points pour jouer l'Europe. À la mi-temps, ils ont été voir Madrid, ils leur ont dit « Bonjour, bon les frérots, franchement, les gars, vous faites une saison de malade mental. Vas-y, laissez-nous au moins revenir jusqu'à 4-4, les gars. Au minimum 4-4, parce que Barça, ils vont nous rattraper, là, la Liga, ils vont nous la voler. » Bizarre. Deuxième mi-temps qui arrive, et tu te manges un quadruplé de Sorloth. Bizarre. Non, plus sérieusement, j'en rigole, il n'y a plus d'enjeu et tout, mais moi, il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Courtois, quand il jouait, en fait, comprenez tout ce que je vais dire. S'il vous plaît, mettons les émotions de côté temporairement, et on va s'arrêter sur 2 cas aujourd'hui. Lunin, d'une certaine manière, oui, il ne peut pas tout faire grand-chose sur les buts, il n'y a pas de problème, mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même le sentiment, ça c'est un sentiment, je peux me tromper, je suis pas dans l'affirmation, mais j'ai un sentiment visuel qui, quand Lunin est directement en concurrence avec Courtois, c'est-à-dire Courtois est apte à jouer et Lunin est sur le terrain, eh ben j'ai l'impression que Lunin n'est plus dans la même assurance. Quand il est en concurrence avec Kepa, il y a un truc de supériorité. Quand il est en concurrence avec Courtois, on dirait que peu importe ce qu'il va faire, mentalement, il sait qu'il ne peut pas devancer Courtois, mais par contre, il sait que la moindre erreur lui sera fatale. Et j'ai pas eu le sentiment du gardien de confiance que je connais quand il n'y avait pas Courtois. Même s'il a déjà fait des boulettes aussi un petit peu, ça arrive, comme tous les gardiens. Mais bref, Courtois gagne sa place en finale, je pense, au vu des matchs qui ont été mis en championnat dernièrement pour voir... je pense que Thibaut Courtois gagne sa place en finale. Maintenant, le cas Militao, les gars. Bébert, vous l'avez dit. Voilà, je dis plus je vous l'avais dit, parce que je sais que ça dérange certains. Bébert vous l'avait dit, les gars. Que le Militao... Alors, bien sûr, il revient de blessure. Bien sûr, blessure, ça rime. Un like, normalement, quand je fais des rimes. Bien sûr, il revient de blessure, et
on peut pas réellement jauger le joueur sur ce qui va se passer en fin de saison. Là, il revient petit à petit, tu l'adaptes pour peut-être la saison prochaine. Mais Militao, il a des matchs références en Ligue des Champions. Il a éteint des grands attaquants. J'ai aucun problème avec ça. Mais Militao, malgré tout, en fait, j'ai l'impression que défensivement, c'est trop le joueur où soit il t'arrache la balle, soit il peut, tu vois, se jeter quand il faut pas. L'excès d'agressivité, un peu à l'Araujo. Sauf qu'Araujo, il a les pieds un peu plus au sol, quoi, dans le sens où c'est plus costaud, dans le sens costaud. Militao, c'est plus élastique, c'est plus carambar. C'est pour ça que je l'appelle carambar, parce que c'est un carambar élastique, quoi, pour ceux qui se rappellent de la référence. À l'inverse de Nacho, Tchouaméni quand il défend, Rudiger, Alaba, tu vois, vraiment le geste juste, jamais en trop. Lui, il est beaucoup dans le en trop. Excès d'agressivité, excès dans la course, il peut se manger, donc forcément, il peut se faire... En fait, tu me dis, Nacho, Rudiger, Tchouaméni, Alaba, en 1 contre 1, celui qui peut se faire éteindre, et comprenez bien, parce que éteindre, pas, je veux dire, sur une course, c'est rare que tu vas prendre en vitesse un Militao. Sur un duel, c'est rare que aussi, mais tu verras beaucoup plus de situations où Militao se fera soit éliminé parce qu'il s'est jeté, ou il va jouer un duel tellement à fond dans sa tête qu'en fait, il y a trop d'excès dans son style défensif. Là où il y a beaucoup plus de positionnement, beaucoup plus de joueurs propres à leur poste, etc. concernant Rudiger, Nacho, Alaba, même Tchouaméni quand il est plus bas. Maintenant, encore une fois, il y a eu des moments où Militao nous a habitué à, ça y est, la régularité d'un poste, il reprend, mais c'est vrai que là, on sent qu'il a besoin de récupérer bien mentalement ce côté de le positionnement et ne pas être que dans l'excès de l'agressivité, parce que l'excès d'agressivité éloigne la réflexion quand tu es défenseur. C'est-à-dire que tu mises beaucoup plus sur ta... Mais ça, c'est parce qu'aussi, si tu es dans l'excès d'agressivité, c'est que tu n'as pas le positionnement juste. Parce que si tu as le positionnement juste, je prends l'exemple d'un Thiago Silva, d'un Rudiger, des joueurs qui... Même si Rudiger sait être agressif, mais ça n'empêche qu'il se positionne tellement bien qu'au final, tu n'es pas dans l'idée de te dire « je dois gagner le duel par la force », parce qu'en fait, tu le gagnes dans ta position. Rudiger, il a les deux. Il sait être agressif tout autant que son agressivité ne l'éloigne pas du bon choix, entre guillemets. Et Militao, sur ce match, waouh, ouais, tu peux en faire une compile. Hein. Je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait, même ça va vite. Si tu peux faire une compile de marquages ratés, de joueurs qui est devancé. Pourtant, c'est pas trop le joueur qui se fait devancer habituellement. Mais là, tu sens que le joueur n'est pas prêt. Déjà, il a ce truc de base que je vous évoque, mais en plus, il est pas prêt. C'est hors de question. Franchement, c'est hors de question. Je pense pas qu'il sera titulaire en finale. Mais c'est Nacho Rudiger en finale. Nacho Rudiger, Tchouaméni, on verra s'il est de retour ou pas. Ça m'étonnerait quand même, honnêtement. Camavinga, Mendy aussi, il a manqué. Mendy, il a extrêmement manqué. L'absence de Mendy, les gars, elle se ressent vraiment. L'absence de Mendy. Quand sur les côtés, t'as Vasquez quand t'as Vasquez et Fran Garcia, et qu'en plus, dans le duo de la charnière défensive, t'as pas 2 mecs qui ont joué ensemble toute la saison, ou t'as Militao, t'as 3 joueurs qui peuvent être problématiques défensivement. Vasquez, Fran Garcia, offensivement, ça va. Vasquez, offensivement, franchement, il fait des très très bonnes choses. La saison de Vasquez, elle est vraiment réussie. Mais ça n'empêche que dans la difficulté défensive, t'as pas un milieu défensif en vrai. Hein. T'as ni Tchouaméni, t'as ni Camavinga. Hein. C'est eux vraiment l'aspect défensif. Valverde, Kroos, tous les autres milieux, Ceballos et tout. Ceballos, n'en parlons pas. Le premier but aussi, qui est... Ceballos, faut pas qu'on parle aussi de sa boulette en défense. Madrid, il joue... Je veux dire, quand t'as Modric, Camavinga, Valverde, t'as plus besoin du profil d'un Ceballos. Ceballos, c'est quand l'équipe n'a pas le profil qu'il est, et lui, il va être celui qui garde le ballon. Mais des fois, cette volonté de trop en faire, trop garder. Bon, bah voilà, derrière, t'as fait ta boulette, but derrière, voilà. T'as marqué aucun point, je suis désolé. La première mi-temps, comme je vous dis, du Real, c'est régalade. Et la deuxième mi-temps, c'est une deuxième mi-temps kebab. Donc, tiens, j'ai la compo devant moi. Donc, en fait, ceux qui n'ont pas marqué de points sur ce match, c'est clairement, même qui en a perdu, c'est Militao. Militao, il marque aucun point. Ceballos, il n'a pas été... c'est pas le gars qui dit j'ai envie de le revoir et tout. Lounine, tu te manges 4 buts.
T'as pas sauvé le match, entre guillemets, même s'il n'est pas le fautif. Quand à côté t'as Courtois, tu te dis, bon, Courtois, peut-être sur les 4, il en arrête une. Voire 2, voire 3, voire 4. Le mec, il va loin. Et puis, peut-être qu'il fait des sorties aériennes. Peut-être que, bon, même si je veux pas lui tomber dessus, mais quand t'as Courtois à côté, les gars, t'es en concurrence avec Thibaut Courtois, c'est très, très dur. Arda Güler qui marque des points. Arda Güler, les gars, je crois que il a fait un record, le plus jeune joueur de moins de 19 ans ou U19 à avoir dépassé, avoir mis 6 buts en Liga. Record historique. Arda Güler, les gars, décisif Franchement, Arda Güler, les gars, la patte gauche, on l'a vu dans plus d'aspects dans le jeu. Beber, vous avez dit quoi, les gars? Sharingan de Beber, il vous avait dit quoi, les gars? Quand beaucoup disaient « mais il joue pas des Ancelotti, quand la Liga sera gagnée, il lui laissera le temps sans prendre de risques. » Le mec a été blessé 2 fois cette saison. Il n'a pas participé à la première partie de saison. La première partie de saison a fait sortir des joueurs comme Brahim Diaz. Ça y est, la rotation était instaurée en fonction des matchs. Le rythme, machin, truc. Tu peux pas arriver là au milieu, tu mets ce jeune-là, tu le fais passer devant qui? Devant Rodrigo, tu le fais passer devant qui? Devant Modric, tu le fais passer devant qui? Devant Brahim Diaz, devant le profil spécifique d'un Rosselló qui est parfois un profil que tu fais rentrer dans la zone qui est important. Donc Arda Güler, voilà, tu t'es dit, bon, cette saison, ça y est, on va l'instaurer pour préparer la prochaine saison, sur la fin quand le championnat sera gagné. Pourquoi pas des minutes de jeu si la finale se passe bien, pourquoi pas. Mais globalement, voilà, le Arda Güler montre par contre au peu de temps de jeu. C'est ça que je vous disais à l'époque, des Mariano, des Jovic, etc. Là au Real, quand tout le monde me tombait dessus en parlant de Jovic. Je disais, au Real Madrid, on te donne du temps de jeu. Tu vas en avoir un peu au début. C'est normal, la concurrence, t'es en concurrence avec Benzema. Donc à un moment donné, tu peux pas venir me dire je sais pas quoi. Mais quand on te le donne, tu dois satisfaire. Parce que sinon, on te donne, tu satisfais pas. On te donne, tu satisfais pas. On te donne, tu satisfais pas. Mais l'équipe doit donner sa chance encore. Alors dans ce cas-là, moi c'est pareil. Qu'est-ce qui me différencie moi que le gars là-bas? S'il ne satisfait pas, bon aussi alors peut-être je vais pas satisfaire. Mais il faut redonner la chance jusqu'à ce qu'il satisfait. Non. C'est par tes performances que tu obliges à ce qu'on te redonne ta chance. Et Arda Güler, il le fait exceptionnellement bien. Tout comme, de base, Brahim Diaz, qui n'était pas un choix hyper voulu au début par Ancelotti de le faire rentrer, et ben dès qu'il l'a fait rentrer petit à petit, il est devenu un élément hyper important, le Brahim. Donc voilà, globalement, hein, 4-4, le Real est dans un... je sais pas si c'est un record ou pas, 31 matchs sans défaite. On aurait voulu la victoire quand même parce que t'avais 4-1, mais bon, comme je vous dis, défensivement, les gars, et vous vous rendez... Ah, voilà, ça c'est bien aussi pour vous permettre de vous rendre compte de l'importance des postes comme Tchouaméni, Mendy et tout. Vous avez vu quand vous n'avez pas le mec devant la défense, à première vue, on ne se rend pas compte, on se rend pas spécialement compte à première vue de l'équilibre que ça instaure défensivement. Parce que ne pas le voir récupérer 1000 ballons par match, un Tchouaméni ou parfois un Camavinga. Mais Camavinga, je vous dis, c'est un mec qui se faufile plus qu'un mec qui est positionné devant une défense. Et un Mendy aussi. Parce que comme c'est pas des mecs qui récupèrent 1 million de ballons, on en oublie que si les actions ne passent pas par leur côté pour déstabiliser, ils sont importants. Ils sont importants. L'importance n'est pas que dans le duel gagné, mais dans la manière d'empêcher qu'une chose existe dans certaines zones du terrain. Et là, même s'ils ont tenté Valverde, bon, mais c'est pas le rôle de Valverde. Valverde, c'est un joueur, là tu retires de ses compétences, se déplacer, aller entre les lignes, récupérer des ballons plus haut que le milieu défensif, monter, tirer. Valverde permet à beaucoup de joueurs d'exister. Mais dans un match comme ça, Valverde, tu le mets dans un poste qui lui permet d'exister. Modric, ça va être balle au pied, Ceballos, ça va être balle au pied. Bref, il manquait un point fixe défensif. Hein. Soit un Camavinga quand il n'y a pas Tchouaméni, soit Tchouaméni. À gauche, il manquait Mendy. Vasquez, ça m'aurait pas dérangé parce que Tchouaméni et Mendy auraient eu un rôle plus défensif. Et Militao n'est pas encore au niveau, tout simplement. Après, avec Courtois, et le reste aurait pu les laisser au pire. Mais voilà, la rotation, la fin de saison, ça n'a pas perdu contre la Sociedad, t'as gagné. Là, tu menais 4-1 à la mi-temps, on va pas se mentir. Sorloth, il te met un quadruplé, mais bon, t'as réussi à tenir des Haaland, des Harry Kane. Si c'est un match hyper sérieux, tu peux le tenir, le Sorloth. Mais il fait son quadruplé. Hein, je dirais que c'est le quadruplé de Milli Sorloth. Parce que Militao, il y participe. Donc c'est le quadruplé de Milli Sorloth, où on en met 2 chacun. Ah ouais, purée, j'ai failli oublier. Militao, il a failli mettre une tête contre son camp en mode...
Ouais, non, Militao n'est pas prêt. N'est pas prêt. Il va falloir reprendre calmement. Rudiger ne doit plus bouger de sa place de titulaire. Franchement, si l'année prochaine, je vois Rudiger qui repart sur le banc, Militao, c'est compliqué le cas Militao, les gars. C'est très compliqué. Parce qu'à la fois, il peut être très fort, à la fois, j'aimerais qu'il soit stable dans sa manière de défendre. Bref, voilà globalement, les amis. Manchester City prend la première ligue. Petit changement de sujet. Mais c'était pour rebondir avec franchement, c'est des monstres, Manchester City. Ils sont monstrueux, ils sont épuisants. Et en fait, à chaque fois que je vois Manchester City... Parce qu'Arsenal, moi, je voulais qu'Arsenal prenne la première ligue. Parce que ça aurait été mérité. Ils ont fait une première ligue de malade mental. Mais City, ils sont épuisants. C'est des robots. Il y a des gens encore qui en veulent à Madrid, là, d'avoir défendu au retour dans leur stade. Parce que le match aller, ils l'ont assez bien géré. Le retour, aveu de faiblesse dans le retour. Mais aveu de faiblesse dans l'idée de, ok... par le jeu, là, à partir du premier but encaissé, marqué plutôt, ça va être trop dur, tu défends. S'il y a Mike Tyson en face de moi, je vais pas essayer de l'affronter à la boxe. Et le Real d'aujourd'hui, comme je vous dis, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais ce Real, vu qu'ils sont en finale, vu qu'ils ont gagné la Liga, vu qu'ils sont très bons, ils ont plus besoin d'attaquants, ils ont plus besoin de ceci, ils ont plus besoin de cela. » Mais je vais vous dire un truc tout bête, Benzema, quand le Real gagne la Ligue des Champions avec Benzema et Courtois, la saison d'après, il y a encore Benzema, mais tu gagnes pas. Et tu fais pas année blanche, mais pas loin. Pourquoi ? Parce que le foot, faut aussi penser régulière, faut aussi penser avenir, faut aussi penser les prochaines années. Cette année, t'as un Bellingham qui a mis un nombre de buts incalculable à son poste. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux faire de Bellingham le numéro 9, un numéro 9 pour l'avenir Donc il faut toujours anticiper à l'avance. Ne faisons pas les erreurs du Barça qui... Bon bah tiens, ça tire avec Messi, ça tire avec Messi, allez encore ça tire avec Messi, et ça cache les brèches, et dès qu'il y a plus, ça explose. Anticipation. T'as pas de numéro 9 là ? Oui, t'as gagné comme ça. Ça ne veut pas dire que tu as gagné comme ça, qu'on ne prend pas de numéro 9 pour qui est un Mbappé capable de mettre plus de 30 à 40 buts, peut-être plus, on verra. Toujours dans l'anticipation de la suite. Parce que si l'année prochaine, le manque de 9 se ressent plus que cette année, parce que c'est exceptionnel de faire ce que tu fais cette année sans numéro 9. C'est exceptionnel. T'es pas assuré. Vinicius peut être affaibli par le manque aussi d'un numéro 9. Là, cette année, ils sont au niveau, parce que Bellingham, il fait une saison exceptionnelle aussi au milieu. Vini fait une saison exceptionnelle quand il est revenu. Mais on va pas demander d'être dans le plus que ce qu'ils sont censés faire. Remettons chacun à leur poste. Bellingham un petit peu plus bas. Un attaquant qui va mettre 30 à 40 buts minimum, il faut. Voilà, Vini dans son positionnement. Et là, voilà. C'est comme ça qu'il faut anticiper les choses, parce que tu vas pas... L'année prochaine, tu rejoues City, t'es assuré de repasser. Et si City garde ce niveau pendant 4-5 ans encore, tu vas faire quoi ? Il faut concurrencer par la force. Parce que moi, j'ai pas envie de voir un Real l'année prochaine qui va défendre. Attention, et ça, faut pas l'oublier. Donc l'anticipation, la préparation, parce que j'ai eu plein de débats sur les réseaux comme ça. Vu que c'est passé une fois, bon bah ça veut dire qu'on n'a plus besoin de rien. Ah, bizarre, on avait gagné la Ligue des Champions avec Benzema et Courtois. On n'avait plus besoin de rien l'année d'après, bah on a presque rien fait. Donc c'est pas parce que cette année on est en réussite, dans une année de transition offensive, parce qu'il te faut un vrai numéro 9, et que ton milieu redescende un peu plus bas pour être à son poste et à son rôle, et ensuite, là, tu auras un Real complet à chaque poste. Et je pense qu'on le verra. Maintenant, peut-être que l'année prochaine, tu peux ne pas gagner ce que tu as gagné cette année. Ça n'empêche que, même si tu ne gagnes pas tout l'année prochaine, ça ne veut pas dire que tu ne devais pas faire les choix que tu as fait. Parce que le foot, ça veut rien dire. Cette année, tu te manges le but de Bruyne qui allait te mettre au retour, là, qui passe à ça de la barre. Et le foot, c'est pas un calcul, un machin. Bon, bah là, on est en train de gagner. On ne recrute plus rien. Ça y est, c'est fini. C'est chaque année que tu penses au long terme. Bref, voilà, les amis. Et bah, encore une fois, ce Real fait quand même plaisir parce qu'il y a des très belles choses à retenir. Et la Ligue des Champions, c'est bientôt. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.